Bonjour Benoît Aymonier. Bonjour Yotis. Alors Benoît, merci de nous rejoindre dans cette capsule où tu auras à répondre au questionnaire de Proust et qui nous dévoilera le coach qui est en toi. Es-tu prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti. Quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching? Euh, je dirais la sensibilité. Sensibilité, empathie. J'ai une grande sensibilité et voilà, je sens des choses. La qualité que tu préfères le plus chez un coach? Chez un coach, c'est la congruence, la cohérence. Quelqu'un qui est bien centré, bien ancré pour que la personne puisse être vraiment transparente et que les feedbacks soient donnés par rapport au coaché et non pas par rapport à ce que dit le coaché et non pas par rapport à ce que dit le coach. La qualité que tu préfères le plus chez un coaché? Euh, c'est plus, alors là, c'est plus une qualité, c'est une nécessité, c'est l'engagement. Que le coaché soit totalement engagé vis-à-vis de lui-même. Alors l'outil que tu utilises le plus en coaching? Je dirais ma sensibilité, comme j'ai répondu tout à l'heure, et du coup, c'est plutôt l'écoute. L'écoute, et l'écoute avec les oreilles, l'écoute avec le cœur, avec le corps. Le don de la nature que tu aurais souhaité avoir. Euh, je, il n'y a rien qui me vient. Je suis très content avec ce que la nature m'a donné. Là, je vois pas. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Oh, de toute façon, en fait, toutes m'inspirent de l'indulgence parce que euh, quand on creuse assez loin pour voir où prennent racine les comportements inappropriés, inadéquats, on voit toujours qu'il y a quelque chose de sensible, des peurs, des blessures, des choses qui sont douloureuses. Et donc, je suis beaucoup d'indulgence vis-à-vis de toutes les fautes. Et en fait, les fautes sont source de justement d'éclairage et de réajustement de soi vis-à-vis de soi-même. Donc, Ce toutes. que tu détestes par-dessus tout. Parce que le, la fausseté, l'hypocrisie, et encore, parfois, on met des masques, mais parce qu'on se protège. Donc là aussi, j'ai aussi de l'indulgence par rapport à tout ça. Mais ce serait plutôt le manque d'authenticité et la fausseté. Quelle sera ta prochaine formation? Quelle sera ma prochaine formation? Bah, probablement le prochain webinaire d'ICF Synergie. Je vois, oui, ça va être celui-là. Alors, ton prochain défi de coach. Mon prochain défi de coach, c'est d'écrire mon deuxième livre. C'est d'écrire mon deuxième livre parce que c'est lié directement ou indirectement à ma pratique de coach. Qui va porter sur le lien qu'on a avec le réel, la réalité. Et plus on est en décalage, plus la représentation qu'on se fait du réel est décalée par rapport à la réalité, plus ça crée des tensions, plus ça crée des difficultés et plus on est amené à réaligner ces deux choses-là, le réel avec la réalité, notre représentation avec la réalité. Et si tu n'étais pas coach? Ah, là aujourd'hui, je serais rien d'autre. Écrivain, parce que les circonstances ont fait ça et j'ai beaucoup de plaisir à écrire, mais c'est pas mon activité principale. Je vois pas ce que je ferais d'autre que le coaching aujourd'hui. J'ai toujours fait ça indirectement, même quand j'étais entrepreneur. Donc rien. Le pays dans lequel tu souhaiterais vivre. Oh, vraiment, c'est pas le pays qui compte. C'est l'environnement, les gens. Et je, je, je vis en Tunisie, ma femme est portugaise, une partie de ma famille est en Australie, je suis d'origine française. Je peux être vraiment n'importe où. Et tu parles le chinois aussi. Et je parle chinois, oui, c'est Alors, vrai. ton rêve de bonheur. Ah, mon rêve de bonheur. En fait, la conception que j'ai du bonheur, elle est spéciale. Pour moi, le bonheur, c'est pas une fin en soi, c'est un état.
et c'est une conséquence surtout. Et le bonheur, c'est l'état que l'on ressent, que l'on vit, qui est la conséquence d'être profondément en lien avec ce que l'on est. Donc, j'ai pas vraiment de rêve de bonheur. J'ai plutôt l'aspiration à être toujours au plus proche de ce que je vis, de ce que je suis et de moi-même. Ton héros préféré? Oh, le premier mot qui me vient quand tu poses la question, c'est Gandhi. Mais j'ai pas vraiment de héros. Ton livre préféré? Oh, ouais. Ah, il y en a, il y en a tellement, tellement. Parce que ils sont tellement différents. Et ce qui me fait rire, c'est que la première réponse qui me venait, c'est, j'allais dire le mien. Parce que je suis mon premier lecteur, en fait. Je continue à le lire et je continue à le pratiquer. C'est celui qui est peut-être le plus présent. Mais mon livre préféré, euh, Rencontre avec la splendeur, de Marie-Elia. Je dis celui-là, mais je pourrais en dire plein d'autres. Hein. Mais celui-là, il est vraiment spécial. Ta devise? Sois toi-même. L'être humain que tu souhaiterais rencontrer dans cette vie ou ailleurs, dans ce monde ou ailleurs? Euh, aucune idée. Quelqu'un que, dans le travail que je fais actuellement, euh, où j'ai écouté j'ai lu des livres, j'ai écouté beaucoup de conférences, c'est Étienne Klein, qui est un scientifique, un physicien et un philosophe des sciences, que je trouve particulièrement brillant. Donc voilà, Étienne Klein, je dirais. Si tu étais une petite souris et que tu avais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que tu irais regarder plus précisément? Hum, comment il se sent, comme ce qu'il sent. Ce serait vraiment une petite souris qui pourrait se rentrer dans son corps et dans ses sensations, et puis de voir comment, par rapport à ce qu'il sent, il interagit. Alors pour toi, que représente ICF Synergie? Ah, c'est une très belle communauté de coachs francophones euh, que, qui est utile et nécessaire et qui fait un super boulot. Merci Benoît. Quel message souhaiterais-tu passer aux synergiennes et synergiens? Ben, merci d'être là. Euh, et, et puis merci. Le message par rapport à l'ICF Synergie, ce serait d'être présent et de contribuer. Qu'une communauté n'existe que de par la contribution, la présence et la contribution des membres de la communauté. Donc, voilà, on a tous quelque chose à apporter. Contribuons chacun comme on peut. Alors on arrive à la fin de ce questionnaire de Proust et la dernière question, quel est ton état d'esprit là en ce moment? Euh, cool. Très content d'être avec toi, très content de participer à ce questionnaire je trouve ça super intéressant. Merci Benoît Aymonier de t'être prêté au questionnaire de la capsule de Proust. Merci. Je te souhaite donc une très bonne journée. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir les filles. Au revoir.